Allez, Daf Nun Vav Amoud Bet. On a avancé donc sur ce Daf-là, Masechet Yoma. Nous sommes arrêtés la 5e ligne en partant du haut en bout de ligne et là, Midetan et Ayo. Donc hier, on avait vu que on a la recherche, on va dire, de Rabbi Yehuda, où il semblerait que Rabbi Yehuda n'a pas le digne de Brera. C'est-à-dire ce principe-là qui se veut que rétroactivement, on considère que c'est le choix qu'il a été fait après par la suite. On va expliquer un petit peu plus. Donc, on a essayé d'apporter une première Mishnah, une première Braïta qui tendrait à prouver que Rabbi Yehuda n'a pas le digne de Brera. Et on a repoussé cela. Maintenant, on apporte une nouvelle où effectivement, on va conclure que Rabbi Yehuda n'a pas le digne de Brera. Et là, Midetane Ayo, comme on a enseigné Ayo. Midetane Ayo enseigné, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda a dit Un Adam matne al shne devarim keechad. Donc, une personne, un homme ne peut pas, d'accord, maintenir, faire une condition sur deux choses, comme si c'est une seule chose. Alors, de quoi on parle ici? On avait vu ce sujet à propos de Tromin dans Masechet Eruvin. On va juste profiter, prendre un petit peu le Rashi qui est en haut de la page. Un Adam matne al shne devarim. De quoi on parle pour se mettre un petit peu dans le sujet? Donc, on parle dans un cas où la personne va placer deux hérouves. Donc, le hérouve, rappelez-vous, c'est ce plat que l'on va positionner à la limite de la frontière qui nous est donnée de Shabbat, Alpaïm Ama, pour pouvoir étendre notre déplacement. Mais ça, on peut le faire que, on va dire, d'un côté. Maintenant, le problème qu'il y a, il va placer avant Shabbat, il va placer deux hérouves. Un à l'est et un à l'ouest. Parce qu'il craint peut-être, il a un doute, peut-être que vont arriver deux sages. Donc il y a un sage qui va arriver du côté est, un sage qui va arriver du côté ouest dans une communauté qui est loin de la ville, d'accord, dans une autre ville à proximité. Et donc, il ne sait pas encore, il n'a pas fait le choix du cours qu'il va suivre. Est-ce que c'est celui de l'Est ou celui de l'Ouest? Mais il ne sait pas où l'un va arriver, l'autre va arriver. Velomar, il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va conditionner, quand il va positionner son hérouve au Mizrach ou au Ma'arav, il va dire, cela me donnera la possibilité d'aller vers qui je veux, les mahar demain. Les filles, Shekinyat, Hérouv ben Hashmashot, il dit parce que, effectivement, cette acquisition du Hérouv va prendre effet ben Hashmashot, donc avant que le coucher du soleil ne soit arrivé. Donc pendant cette période de ben Hashmashot, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, eh bien, effectivement, ces deux Hérouv vont prendre effet. Et donc demain, le lendemain, donc il se conditionne, j'irai vers l'endroit où je veux, ou à l'est ou à l'ouest. Bon, on ne va pas faire tout le Rashi, mais l'idée c'est cela. Et Rabbi Yehuda, il dit sur quoi? Il dit sur ce fait, il dit non, un Adam matne al shne devarim keechad. Il ne fait pas de tnaï, il ne fait pas de condition sur deux choses comme une. Et là, im bachacham la mizrach, eruvo la mizrach, les ma'arav, eruvo les ma'arav. Il dit non, mais il ne peut conditionner que d'un seul côté. Ça veut dire, si le chacham, si ce sage va venir les mizrach au mizrach, à ce moment-là, eruvo les mizrach, il pourra mettre son eruv au mizrach. Im les ma'arav, si maintenant il va venir au ma'arav à l'ouest, eruvo les ma'arav, il va positionner son eruv vers l'ouest. Mais selon Rabbi Yehuda, il ne peut pas positionner deux hérouves, un à l'est et un à l'ouest, et en conditionnant, en disant, demain je choisirai où je vais aller. Donc maintenant, on voit d'ici que quoi? Il semblerait que pourquoi Rabbi Yehuda, il dit il ne peut pas positionner un hérouve à l'est, un hérouve à l'ouest, et dire demain je choisirai où je vais aller. Donc on voit d'ici qu'il n'y a pas le digne de Brera. S'il y avait le digne de Brera,
on aurait dit que ce qu'il va choisir demain, en fait, c'est ce qu'il avait choisi au début. Et donc, le Hérouv, il a pris effet naturellement. Mais là, il ne peut pas. C'est un contredit l'autre. C'est pour ça. Donc, il dit, c'est pas un contredit l'autre. Oui, pourquoi un contredit l'autre? Parce qu'il ne sait pas encore les Chachamim où ils vont arriver. Il y en a deux qui doivent arriver. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à l'ouest, il a mis son Hérouv. Il est allé à l'ouest, il a mis son Hérouv. Et il a conditionné. Il a dit, voilà, si maintenant, il y a deux Chacham, ils vont venir de chaque côté. Si maintenant je veux aller suivre le cours de celui qui est à l'ouest, eh bien, j'ai mon Hérouv, donc je pourrais aller. Demain, je choisirai. Donc, si demain je choisis soit le Chacham A, soit le Chacham B, soit à l'est, soit à l'ouest. Quand il va choisir le lendemain, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, eh bien, son choix qu'il aura fait le lendemain, c'est en fait contre le choix, c'est la notion de Brera, c'est le choix qu'il aura fait, qu'il avait véritablement choisi en soi. Donc, de l'autre côté, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il sert dans le Tnaï. Et s'il choisit de l'autre côté? Non, mais ça veut dire. Parce que les deux Hérouvim, oui. Il se contredit alors. D'accord. Il ne peut pas aller à droite et à gauche. Mais lui, j'ai compris ça. Mais dans le din, comme il n'a pas le din de Brera, le din de Brera, c'est quoi? Ça veut dire qu'il va faire un choix le lendemain. Donc, quand il y a un choix, il y a deux possibilités. D'accord? À la base. En général, il y a deux possibilités. Donc là, c'est ça ce qu'il dit. Lui, il dit on ne peut pas faire un choix, d'accord? On ne peut pas faire un tnaï, une condition sur deux choses. Deux choses, ceux qui ont sur la même chose, qu'on regroupe en une seule chose, une seule entité. Il dit on ne peut pas faire un choix comme ça. Donc nous, quand on voit de cet enseignement de Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on a tendance à dire? On a tendance à dire, voilà, il a le din de Brera, puisqu'il n'accepte pas de cette manière. La seule manière qu'il accepte, c'est quoi? C'est que s'il sait que Chacham va venir à l'ouest, il met son Hérouv à l'ouest, s'il met son Hérouv à l'est. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors on pose la question. Donc il dit, quand on regarde maintenant le fond de l'enseignement, qu'est-ce qu'on déduit? Maïshna dit, quelle différence y a-t-il? Les cannes et les cannes. C'est-à-dire, quand il a mis le Hérouv à l'est et le Hérouv à l'ouest, pourquoi on a dit ça ne marche pas pour Rabbi Yehuda? Dès là, pourquoi on a dit ça ne marche pas? Des en Brera. On voit parce qu'il n'y a pas le digne de Brera. Il dit maintenant, la question qui se pose, la Mizrach mais la Ma'arav, Namé en Brera. Il dit la même chose quand il met à l'ouest et quand il met à l'est. Oui. Quand il fait comme cela, là aussi, normalement, ça ne devrait pas être bon. Puisqu'il n'y a pas là aussi, il n'y a pas le dit de en Brera. Ça veut dire quand le Chacham, il ne sait pas le Chacham où il va arriver. D'accord? Si c'est à l'est ou à l'ouest, il va mettre à l'est et à l'ouest. Et à ce moment-là, le lendemain, il va choisir. Ça aussi, il y a un problème de Brera. Donc, pourquoi il prend le cas de quand il pose à l'est et à l'ouest, dans le cas où il y a deux Chacham qui doivent arriver? Regardez ce que dit Rashi. Nous, on a compris l'histoire. On considère que le Chacham n'est pas encore arrivé. Quand il pose, il ne sait pas le Chacham, il ne sait pas où il va arriver. אין ברירה, שמה בין השמשות היה בדעתו של חכם לרוח שכנגדה. Il dit comme ça. Il dit, si il positionne un Hérouv à l'est et un Hérouv à l'ouest, oui, et que là-bas, il y a, dans son idée, il y a deux Chacham qui doivent venir, mais il ne sait pas lequel il va choisir. Pour Rabbi Yehuda, il dit, il ne peut pas faire de Hérouv de cette manière-là. Pourquoi? Il dit, nous on veut dire parce qu'il n'a pas le din de Brera. Comme il n'a pas le din de Brera, il ne peut pas dire demain j'irai choisir où je veux, à l'est ou à l'ouest. Maintenant, qu'est-ce qu'il préconise Rabbi Yehuda? Dans quel cas il dit c'est OK? Uniquement dans le cas où il a positionné un Hérouv à l'ouest et un Hérouv à l'est et que le Chacham, il ne sait pas où il va aller, où il va être. Il sait qu'il y a un qui va venir, mais il ne sait pas si c'est à l'est ou à l'ouest. Quand il va avoir l'information
que le Chacham il est arrivé à l'ouest, à ce moment-là, demain, il va utiliser son Hérouf de l'ouest pour aller vers le Chacham. Ou inversement. Alors la Gemara pose la question, elle dit, pourquoi Rabbi Yehuda, quand il a dit, s'il a mis un Hérouf à l'est et un Hérouf à l'ouest, et qu'il a conditionné en disant, il y a deux Chacham qui doivent venir, oui, je choisirai demain. Là, Rabbi Yehuda, il a dit, non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de Brera, il n'a pas le din de Brera. Alors d'ici, il dit comme cela. Pourquoi ça serait bon dans le cas où il a mis un Hérouf à l'est, un Hérouf à l'ouest, et qu'après il s'avère que le Chacham, il est arrivé à l'ouest ou il est arrivé à l'ouest? C'est la même chose. Le choix, il va se faire le lendemain. Quand le choix, il va se faire le lendemain, il va le lendemain dire, ah ben, c'est ce que j'avais prévu la veille, donc il a le din de Brera. Donc normalement, ça devrait être interdit dans ce cas-là aussi pour Rabbi Yehuda. Et on voit que ce n'est pas le cas. Regardez dans les mots. Je reprends maintenant pour bien comprendre. Il dit, Ayo, il a enseigné, détaillé Ayo, Rabbi Yehuda Omer, En Adam matne al shne devarim ke'echad. Ela imba chacham la mizrach, eruvo la mizrach, le ma'arav, eruvo le ma'arav. Aval, le kan ve le kan, lo. Donc, ça veut dire, s'il n'y a qu'un chacham qui doit venir à l'ouest ou à l'est, à ce moment-là, il met un eruv à l'est, il met un eruv à l'ouest. Mais si il y a des deux, donc de chaque côté, il dit à ce moment-là, non. Alors, il dit, va venan ba. Il dit, bon, quelle différence il y a entre les deux situations? Si tu vas dire les kan ve les kan, de l'eau, de en brera. Il dit, si tu vas dire quand c'est un à l'ouest et un à l'ouest, il y a deux chacham, il dit là-bas, pourquoi on a dit non? De en brera, ça veut dire qu'il n'a pas le din de brera, Rabbi Yehuda. Il dit la même chose, tu peux dire la même chose, les mizrach ou ma'arav. Si maintenant il positionne son hérouf au mizrach, à l'est ou à l'ouest, n'a mais en brera, tu peux dire la même chose que Rabbi Yehuda, il n'a pas de brera aussi. Rabbi Yochanan, non, il dit, de quoi on parle ici, dans quel cas? Keshekvar ba chacham. Il dit, le chacham, il est déjà venu. Ve'ashna de amrinan le Rabbi Yehuda, pardon. Donc, on parle dans le cas où le chacham, il est déjà venu. Donc, il est arrivé avant. D'accord? Donc, si le chacham, il est déjà venu, donc ça veut dire qu'avant Ben Hashmashot, etc., son héros, il a déjà pris effet. Et ça veut dire que c'est à ce moment-là où c'est cet endroit qu'il va devoir aller. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, pourquoi dans ce cas-là, c'est autorisé, ça marche? Parce qu'il n'y a pas de problème de brera, en vérité. Parce que comme il est déjà arrivé, le chacham, dans la vie, lui, il ne sait pas où, mais il est déjà arrivé. Donc, comme il est déjà arrivé, s'il est arrivé à l'ouest, son hérouf qu'il a mis à l'ouest, il est déjà connu pendant Ben Hashmashot. Donc, il n'y a pas de problème de brera, en vérité. Il n'a pas choisi, parce que c'est déjà là-bas qu'il était. D'accord? Le problème de brera, il va se poser uniquement dans le cas où ils vont venir après. Il y a deux chacham, ou bien si le chacham il arrive pendant Ben Hashmashot. Vous allez dire, le héros il n'a pas été connu à l'endroit au moment où le chacham il était déjà là-bas. Rachid dit, Ve'amar Rabbi Yochanan kishebar ba chacham Ben Hashmashot lekana hérouv le oto aruach shekar itnaze mi be'od yom. Donc le chacham il est arrivé Ben Hashmashot. On va dire au moment de Ben Hashmashot arrivé, donc son hérouv il les connaît, et lui il a fait shekar itnaze mi be'od yom, il a fait le tnaï quand il faisait encore jour. Donc il les connaît Ben Hashmashot. Donc à ce moment-là il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de brera. Donc, on voit ici effectivement que Rabbi Yehuda, il n'a pas le din de brera. Ça ne marche pas pour lui. Il ne tient pas compte de ce principe. Donc, ok. Maintenant qu'on a vu pour Rabbi Yehuda qu'il n'y a pas le din de brera, donc on revient à notre inyan, à notre sujet. Notre sujet, c'était quoi? C'était les shofarot, c'est-à-dire là-bas, il y avait marqué les kaneh chova, pour les oiseaux qui étaient un de Khatat et un de Ola, sur laquelle on avait l'obligation là-bas d'apporter le korban. Et donc, il a dit, pour lui, il considérait qu'il n'y avait pas Kaneh Chova dans les shofarot, les 13 shofarot qu'il y avait dans le Mikdash. Pourquoi? On avait dit, parce que peut-être qu'ils viennent à se mélanger, à se tromper. Après, on a dit, peut-être que le Baal, il est mort, le Khatat, etc., tout cela. Alors, on avait dit, si c'est comme cela, on n'a qu'à prendre les pièces, encore, et les jeter à la mer et autoriser le reste. Donc, tu ne peux pas le faire, cela. Pourquoi? Parce que c'est pas rétroactif. Parce qu'il n'y a pas de brera, donc ça c'est pas rétroactif. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas le faire. Donc, maintenant, le problème qui se posait à nous à la base, nous, le sujet, c'était le problème du sang. On a dit, Rabbi Yehuda a dit, quand il sortait
avec le sang du saïr, d'accord, il ne déposait pas sur une deuxième. Il y avait qu'un seul socle, d'accord, où il déposait le dam du par. Et après, quand il sortait, il prenait le dam du par et il déposait le dam du saïr. On lui a dit pourquoi il fait comme cela? Pour ne pas se tromper, pour ne pas mélanger. On n'avait qu'à écrire sur chacun. Ça, c'est le dam à part et ça, c'est le dam du saïr. Alors, on a dit non, il n'est pas sommaire sur l'activa. Même si c'est écrit, Rabbi Yehuda, il considère qu'on peut se tromper, etc. Tout cela. Alors, on dit comment tu n'es pas sommaire sur l'activa? Voilà, on a porté le cas des chauffarotes où là-bas, Rabbi Yehuda lui-même dit que c'est écrit sur les chauffarotes pour ne pas se tromper. Donc, on a répondu à la brira, mais le problème de l'activa, elle revient. Comment Rabbi Yehuda, il n'est pas sommaire sur l'activa? Alors, comment on répond à cela? La brira, elle dit Ktiva itle, il dit Yom HaKippurim namena avetre, menichtov alayou. Il dit donc, le jour de Yom Kippour, on n'a qu'à faire 2, d'accord? Et on écrit sur lui, le par et le saïr. Oui, on n'a qu'à écrire. Puisqu'il y a le ktiva dans les chauffarotes. Pourquoi tu n'écris pas pour le sang? Il dit non, Mishum Khulsha de Kohen Gadol, la vadate. Il dit pourquoi? Parce que même si c'est écrit, dans le cas du Yom Kippour, c'est en vérité, Rabbi Yehuda, il s'appuie sur l'activa, comme on voit pour les chauffarotes. Mais pour Yom Kippour, c'est spécial. Même si tu écris, lui, il considère que le Kohen Gadol, il est en train de jeûner. Donc, il y a une khulsha, il y a une faiblesse du Kohen Gadol. Et cette faiblesse-là, même si c'est écrit, c'est quelque chose qui peut engendrer de se tromper. Donc, l'écriture, on ne peut pas s'appuyer sur ça. Ce n'est pas parce que c'est écrit que ça y est, il ne va pas se tromper. Il est fatigué. Alors, dis-le, parce que si tu ne dis pas comme cela, tu ne donnes pas cette réponse. Bloktiva name hay. Bloktiva name hay nafish ve hay zuta. Si tu ne dis pas comme cela, pourquoi? Parce que bloktiva, même sans écriture, même si ce n'est pas écrit, il y a un moyen de reconnaître le dam du par et le dam du saïr. Hay nafish ve hay zuta. Le dam du par, il y en a beaucoup. Le kéli, il est plus gros. Et le kéli du saïr, il y a moins de sang. Donc, tu n'as pas besoin d'écrire, tu le reconnais. Si tu vas me dire non, mais il ne récupère pas tout le sang du par. Il récupère une partie. Donc, on peut avoir les deux quantités égales. Il dit, il a dit sur ce fait, que le shochet, il doit récupérer, recueillir tout le sang du par. Comme c'est marqué dans le passouk, tout le sang du par, du taureau, devra être versé sur la base du misbéach. Donc, on voit qu'il doit récupérer tout le sang d'Amanefesh, comme on a dit. Donc, il y a un déséquilibre entre les deux. Si tu vas me dire, non, mais non, tu vas me dire peut-être qu'il a versé une partie. Donc, il y a encore, on va dire, pour ça qu'il peut se tromper, parce que c'est presque pareil. Il dit, qui dit, malgré cela, même si c'est pareil, même si c'est la même quantité, il y a un signe au-delà de l'écriture, au-delà de la quantité, tout ça. Il y a un autre signe, le dam du saïr. Il est hivar, il est plus clair, tandis que le dam du par, il est rouge, il est plus foncé. Donc, tu reconnais, les spécialistes, ils reconnaissent le dam d'un saïr, d'un veau, d'un bouc, et le dam d'un par, d'un taureau. Donc, il dit, tout cela, on voit qu'il y a des signes de reconnaissance. Et là, donc, quelle réponse tu vas donner obligatoirement? Ça veut dire qu'il y a plein de signes qui tranchent, en vérité, entre le dam du par, du taureau, et le dam du saïr. Que ce soit la quantité, que ce soit la grosseur du kéli, que ce soit la couleur, etc. Tout ça, il y a des signes. Donc, on voit que si c'était vraiment parce qu'il risque de se tromper, il ne peut pas se tromper. Il y a beaucoup de signes qui font qu'il ne peut pas se tromper. Donc, tu es obligé de dire, et là, alors pourquoi tant d'obligations? Mishum Khulsha de Kohen Gadol, la vadate. Il dit parce que là-bas, à cause de la fatigue du Kohen Gadol, d'accord, il ne porte plus attention. Il dit Achanami, il dit la même chose ici. Pour l'écriture, Mishum Khulsha de Kohen Gadol, la vadate. Il dit pour ça que pour l'écriture aussi, même si elle s'est écrite, d'accord, on voit que comme le Kohen Gadol est dans une situation de faiblesse à cause du ta'anit, etc., donc l'attention, son esprit n'est plus aussi clair qu'avant. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit, non, même comme cela, il vaut mieux qu'il y ait un seul pupitre, pas deux,
et qu'ils sachent exactement, qu'ils tiennent le sang du saïr dans la main quand ils changent avec le par et inversement. On raconte, Aoud et Nahid Kameh de Rava, donc il y a un qui est fait Shaliach Tzibour devant Rava, donc le jour de Yom Kippour, il fait la tfila. Et il a dit, dans le Seder Avoda, il a dit comme ça, Yatsa v'inichu al kan sheni shebaichal, natal dam hapar v'hiniach dam as-sa'ir. Donc dans cette fila, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Yatsa, il sort v'inichu al kan sheni et il pose, d'accord, le sang du sa'ir sur la deuxième pupitre, chez Baïchal qui se trouve dans le Echal, Natal Dam, et après il prend le sang du par, Ve'iniar Dam Asa'ir, et il pose le sang du bouc. Amar les Rava, il lui a dit, quand il a entendu ça, il lui a dit, Hada ki Rabbanan et Hada ki Rabbi Yehuda. Il dit, comment, dans ta tfila, une fois tu exprimes comme les Chachamim, et une fois tu t'exprimes comme Rabbi Yehuda, c'est pas logique. Quand il dit, il sort, il a mis sur la deuxième pupitre. Ça, c'est selon l'opinion des Chachamim. Il y avait 2 pupitres. Après, quand il dit, non, Natal, Dam Hapar, il prend le sang du par et il pose le sang du Sa'ir. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Donc, il est dans une partie de la phrase. Tu vas selon l'opinion des Chachamim. Dans la deuxième partie de la phrase, tu vas selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Il dit, c'est contradictoire ce que tu es en train de dire. Et Ma, il dit, non, je dirais, il dit, Dam, voilà ce qu'il faut dire. Dam Asa'ir, Benatal Dam Apar. Donc il dit il y a 2. Selon les Chaim, il y a 2. Dam Asa'ir, il pose sur le deuxième le sang du bouc, Benatal Dam Apar, et il prend le sang du par. Donc pour qu'il y ait une cohérence dans toute la phrase. On continue un peu. Donc on a dit après, il va asperger du sang à la parochet, en direction de la parochet, c'est-à-dire de rideau, d'accord, keneged Aaron mibachut, donc qui est face au Aaron, à l'extérieur. Donc ça, c'est dans le Echal. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est les aspersions dans le Kodesh HaKodashim. Après, il va sortir, il va faire les mêmes aspersions pour le par et pour le Sa'ir, d'accord, face à la parochet, à l'extérieur dans le Echal. Tanou Rabbana, les Chaim ont enseigné. Vechen ya'aseh lehoel mo'ed. Donc là-bas, c'est marqué dans Parashat HaRemot, Vechen ya'aseh, il fera la même chose, be'oel mo'ed. Dans le Ohel Mo'ed. Donc la première partie de la phrase, il dit ce qu'il fait dans le Kodesh HaKodashim, et il dit Vechen ya'aseh, ainsi il le fera également dans le Ohel Mo'ed de la même manière. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Keshem Shemazeh Lifnai Velifnim. Il dit de la même manière qu'il a aspergé dans le Kodesh HaKodashim. Car Mazeh Ba'echal. Également, il aspergera dans le Echal. Ma Lifnai Velifnim, Ahat Lema'ala Vesheva Lemata. De la même manière que dans le Kodesh HaKodashim, il a aspergé une fois en haut et 7 fois en bas. Midamapar avec le sang du taureau. Car Mazé Ba'echal, la même chose, il aspergera dans le Echal, d'accord, de la même manière, une fois en haut et 7 fois en bas, avec le sang du taureau. Pour Shem, Shelifnaï Vilifnim, Achat Lema'ala Vesheva Lemata Midam As-Sa'ir, il dit de la même manière que dans le Kodesh HaKodashim, il a aspergé une fois en haut et 7 fois en bas, avec le sang du bouc. Car Mazé Ba'echal, ainsi, il aspergera également dans le Echal, sous-entendu, une fois en haut et 7 fois en bas, avec le sang du bouc. Donc, on voit ici que ce qui a été fait dans le Kodesh HaKodashim sera exactement reproduit dans le Echal, d'accord, en direction toujours du Aaron HaKodesh, mais là, cette fois-ci, en direction de la parochet, du rideau qui se trouve face au Aaron HaKodesh. Dans la suite du passouk, on va expliquer également, c'est marqué à Shochen Itam Betortum Otam. Donc, il dit Shochen Itam, qui réside avec eux, Betortum Otam, alors qu'ils sont même dans un état d'impureté. Et qu'est-ce qu'on apprend de cela? Il dit Afilu Besha'a Shehen Tmeim Shchina Immahem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même lorsque ils sont Tmeim, le peuple d'Israël est impur, Shchina Immahem, la présence divine, malgré ça, ne les quitte jamais, il sera avec eux. Amar le Haoud Sadouké le Rabbi Hanina. On raconte qu'un jour un Sadducéen a dit à Rabbi Hanina,
Hashta barit me'im atun. Il dit maintenant, il y a une certitude que vous êtes impur. Rachid dit Hashta bari vadait me'im atun ve'en shrina benechem shura betum'a. Et donc il leur a fait la remarque, il leur dit maintenant c'est sûr que vous êtes impurs, Beth Amikdash a été détruit, etc. Vous êtes impurs, et donc ça sous-entend que la shrina ne réside pas parmi vous. Dirtiv tum'ata beshuleha. Comme c'est marqué dans Echa, là-bas dans les Lamentations, c'est marqué tum'ata beshuleha, c'est-à-dire leur impureté, beshuleha, elle se trouve dans leur forme des vêtements. Ça veut dire elle est collée à eux. Et donc, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est plus avec vous. Amarle, il lui a répondu, Rabbi Hania, ce Sadducéen-là, Tahazé lui a dit, viens, regarde, viens voir, Maktiv Beou, qu'est-ce qu'il est marqué à ce propos-là? Ashochen itam betortum otam. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il résidera parmi le peuple d'Israël, quelles que soient les situations, même lorsqu'ils sont en état d'impureté. Afilou bisman shehem tmeim, même lorsqu'ils sont en état d'impureté, Shrina, Sherouya, Benehem. La Shrina résidera parmi eux. Voilà, on va s'arrêter ici pour repartir sur un daf normal à partir de demain, Be'ezrat Hashem, qui sera très intéressant également. Celui de demain, comme ça. Non, ce que je voulais voir. Ça va être facile. Tu ne seras pas là. Si ça va être mieux,